Après avoir débuté la construction de sa passerelle, aujourd'hui, la ville d'Amqui est heureuse de procéder à l'inauguration de la passerelle Gilles-Napoléon Pérusse en présence des membres de la famille Pérusse, de plusieurs partenaires du projet et des membres du conseil municipal. Bonjour, au nom des descendants du docteur Joseph Napoléon Pérusse, je remercie la ville d'Amqui pour cet honneur et légitime reconnaissance accordée à la mémoire de l'éminent citoyen qu'a été notre grand-père. Alors, chers invités, il me fait grandement plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de, et je dirais enfin, procéder à l'inauguration officielle de la nouvelle passerelle Gilles-Napoléon Pérusse. Tout le monde est prêt, on va procéder à la coupe du ruban dans 5, 4, 3, 2, 1. Je suis en compagnie de la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Ça va bien? Ah oui, ça va très très bien. On a une merveilleuse journée pour le merveilleux moment qu'on passait cet après-midi, surtout pour notre passerelle Gilles-Napoléon Pérusse. On ne peut pas demander mieux. Garde, on a la totale. Justement, ça fait quand même un peu plus d'un an là, que la passerelle est complétée. Qu'est-ce qui a fait que l'inauguration vient aussi tardivement? Bien, c'est que la passerelle en tant que telle a été complétée en juin 2022, mais il nous restait encore à faire installer un système de lumière décorative. Alors, si les gens, puis qui a été fait en fin de compte en juin 2023, parce qu'avant que c'est Garon Électrique qui ont installé, avant qu'ils réussissent à avoir le système de lumière et que le tout puisse être installé, parce que ça ne pouvait pas se faire l'hiver. Alors, c'est pour ça qu'on a attendu ce moment-là que ça soit installé. Puis si les gens viennent le soir, les lumières changent d'intensité, c'est vraiment extraordinaire. Fait que c'est ce qu'on voulait, que ça soit complet avec ce système de lumière décorative-là pour dire, bon, mission accomplie, c'est fait. Le coq sur le dessus qui a tombé quelquefois, il est à sa place. Fait que c'est ça, c'est vraiment là, complet pour qu'est-ce qu'on voulait rendre à nos citoyens. Il y a une particularité lors de l'inauguration. La famille Pérusse, les descendants de M. Gilles-Napoléon Pérusse, ont été invités. Oui, on les avait invités. On a contribué avec eux autres. Puis, c'est la passerelle Gilles-Napoléon Pérusse. Fait que la famille Pérusse, ne résidait plus à Amqui, était plus dans la région de Québec. Fait que c'est ça. Fait qu'on trouvait ça important. Bien, pourquoi elle s'appelle Gilles-Napoléon Pérusse? Fait que quand on a communiqué avec eux, puis on disait, bon, on va faire l'inauguration. Puis ça fait qu'on s'est vraiment, avec eux, voir le moment que ça pouvait se faire. Et ils étaient très heureux, je crois, d'être avec nous. Ils ont répondu présents à notre appel. Et on est très, très heureux qu'ils aient été ici. Puis je pense qu'ils sont heureux de voir la reconnaissance qu'on continue à faire. Alors, la plupart, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père. Fait qu'ils nous ont vraiment démontré une belle reconnaissance aussi de ce qu'on fait pour M. Gilles-Napoléon Pérusse. La passerelle n'a pas été conçue de façon à l'aveuglette, là. Il y a une raison précise de la construction. C'est quoi les particularités de la passerelle? Bien, d'abord, la passerelle, on sait qu'une passerelle, ça traverse une rivière. Hein? Ça fait que la première des choses, c'est que le ministère de l'Environnement, il faut faire très, très attention. Donc, la passerelle ne supporte pas du tout au niveau de l'eau, fait qu'elle supporte chaque côté. Et ensuite, on a travaillé avec ces ponts experts qui avaient le mandat d'ériger la passerelle. Et ils ont travaillé avec Atelier de soudure Gilles-Leroy à Amqui. Ce qu'on est très, très fiers parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs locaux. On parle de l'Atelier de soudure Gilles-Leroy. On parlait tout à l'heure, l'éclairage, c'était pour Garon Électrique. Alors, ça a été des structures en fer, vraiment. Fait qu'on voit qu'elle est en fer, elle est solide. Elle n'est pas supposée de déranger, contrairement à celle de 1933 qui brassait, là. Elle ne brasse pas. Fait que c'est ça. Fait que ça a été construit ici à Amqui, au niveau de la structure. Ça a été assemblé sur place. Fait que c'est ça, en fin de compte. Fait qu'elle est autoportante, cette passerelle. Et le toit rouge a une signification aussi, hein? Ben, le toit rouge, Amqui, c'est la ville des
Vas-y, Marc. Des ponts, des ponts. Des ponts couverts, Marc, pas juste des ponts. Donc, il faut qu'ils soient couverts. Amkoui, c'est la ville des ponts couverts. Fait qu'on a des ponts couverts, donc on a discuté au niveau du conseil, on disait, bon, ben regarde, parce que la passerelle qui était juste avant, c'était, bon, une passerelle. Fait que là, c'est sûr que ça a un coût supplémentaire, mais là, on a des gestionnaires qui ont travaillé tellement fort puis qui sont allés chercher des subventions pour nous permettre d'avoir un toit comme les ponts couverts qu'on a ici à Amkoui. Fait que c'est la passerelle Gilles-Napoléon Pérusse avec son toit couvert. Donc, c'est plaisant parce qu'il y a des activités qui peuvent se tenir là. Le marché nomade s'est tenu là à quelques occasions. Donc, les gens sont protégés. Fait que c'est merveilleux. Et déjà, la passerelle est déjà toute jeune, mais elle a déjà gagné un prix. Vous avez reçu le prix Jacques Aymon de la Fédération des villages relais. Effectivement, en 2022, on a quand même déposé au niveau de la Fédération des villages relais le prix Jacques Aymon, qui est un prix reconnaissance qui est remis à un village relais pour un événement qui est fait là, spécial. Et en 2022, on nous a remis le prix Jacques Aymon pour cette passerelle-là. Fait que c'est notre premier prix tout de suite en 2022. Fait que... Puis c'est ça, quand le prix a été remis, j'étais lors de l'Assemblée générale à ce moment-là, lors du gala, puis je savais, même, je te dirais que les gestionnaires m'avaient fait une surprise parce que je ne savais pas qu'ils avaient soumis la candidature. Fait que quand on a nommé la passerelle Gilles-Napoléon Pérusse pour la ville d'Amkoui, j'étais doublement fière, vraiment. Oui, on peut être fier, puis on peut pas être gêné. Il faut être fier de l'utiliser puis de traverser du centre-ville au secteur résidentiel. Aujourd'hui, on parle de transport actif, puis c'était plaisant parce que même durant tout à l'heure l'inauguration, on voyait des gens qui circulaient à vélo, fait à pied, à vélo, les gens qui sont en triporteur, qui sont en fauteuil roulant, les poussettes, il y a de la place pour passer, se rencontrer. Fait que c'est vraiment pour le transport actif. On parle de plus en plus que le transport actif doit avoir sa place, doit avoir un partage d'espace. Alors ici à Amkoui, comme quelqu'un disait, ça fait un beau circuit de marche, de vélo, ou surtout la marche. Tu passes ici, tu passes par la rue Sainte-Ursule, la rue des Biens, tu peux passer par la rue du Port ou même le boulevard Saint-Benoît, tu reviens. Fait que c'est juste une belle marche, puis c'est extraordinaire. Et ça fait un bel endroit sécuritaire pour passer. Sécuritaire pour passer parce qu'elle est éclairée aussi le soir, la nuit. Elle est toujours éclairée. Donc, justement, comme tu dis, c'est vraiment sécuritaire pour nos citoyens, pour ceux qui l'utilisent. Sylvie Blanchette, merci beaucoup. Puis encore une fois, félicitations pour ce beau projet. Merci à toi, mais merci à tous ceux aussi qui ont contribué au projet, tous ceux qui y ont cru et qui nous ont permis de réaliser ce beau projet. Merci. Merci. Je suis maintenant accompagné du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc. Donc, tu as travaillé pour trouver du financement pour réaliser ce projet. 1,5 million du gouvernement du Québec à travers différents programmes pour financer la passerelle qui était attendue depuis 10 ans. Je suis arrivé comme député en 2012. En partir de 2013, on a commencé à y travailler. Ça prenait le bon programme, des bons promoteurs. 2 maires ont travaillé là-dessus. Pierre Damour, Sylvie Blanchette. Il ne faut pas oublier Gaétan Ruet aussi, qui a tellement travaillé sur la mémoire collective, sur les ponts couverts et les passerelles. D'ailleurs, c'est une passerelle qui ressemble à un pont couvert. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on construit des passerelles pour unir les gens. On les sont recouvertes pour nous protéger des intempéries. On les entretient par fierté et on leur donne un nom significatif par devoir de mémoire, par gratitude. Et ça peut permettre de faire connaître le docteur Pérusse, qui était maire, chirurgien, maire d'Amkoui. C'était le premier d'une série de 2 parce qu'on a eu des années plus tard Gaétan Archambault, qui était également chirurgien et maire d'Amkoui. C'est peut-être une première au Québec. Donc, on a cette particularité ici à Amkoui. On fait des opérations délicates à la mairie. Alors, il y a ce clin d'œil-là du passionné d'histoire de la Matapédia que je suis, d'avoir noté que quand même, c'est pas mal 2 chirurgiens qui ont été maire d'Amkoui. Comme tu mentionnais, souvent les projets, ça prend des fois plusieurs années avant que ça se réalise. Maintenant, c'est fait, on l'inaugure. Comment tu la trouves, la passerelle? Je la trouve belle parce qu'il y a plein de gens qui vont penser que c'est un pont couvert qui a été remplacé. Là, c'est vraiment une passerelle. C'est la 3e que j'inaugure dans la Matapédia pour laquelle j'ai travaillé. La première, elle est un peu plus à l'ouest de la ville. En fait, à l'est de la ville, près de, je regarde Marc-Olivier, la première passerelle près du restaurant chez Jojo. Et Batamadja à Cousapscal, et celle-ci maintenant, puis une autre à Matane. Donc, j'ai l'habitude d'inaugurer des passerelles parce que j'ai l'habitude de trouver le financement pour construire des passerelles.
Et c'est très beau. Ça relie 2 quartiers et c'est un beau parcours de marche. Parfois, des projets comme ça peut paraître anodin, mais c'est quand même important parce que ça contribue à l'embellissement de la ville, mais aussi ça devient un attrait. Ça devient un attrait pour permettre... D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas beaucoup le bout de rue qu'il y avait là-bas. Ça m'a permis de le découvrir. Il y a une magnifique maison à vendre là-bas. Oui, ça permet de découvrir, de créer des parcours de marche aussi. Hein. Tu sais, se garder en forme, relier 2 secteurs, un secteur commercial, un secteur plus résidentiel. Bon, pour les touristes. Alors, c'est de la fierté. Et puis ça, c'est un projet, 1,2 million, dont au moins la moitié vient de Québec, une bonne partie du fédéral aussi. Et on a d'autres projets. On en a plusieurs autres pour la Matapédia. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Puis la Ville d'Amqui s'occupe bien de ses affaires. Alors, on est en action avec eux pour annoncer d'autres choses. Le travail se passe bien. Très bien. Avec la Ville d'Amqui, toujours très bien. Pascal Bérubé, merci beaucoup. Merci. Et puis, j'invite les gens à venir emprunter cette belle passerelle. Même quand il pleut, ça peut être agréable comme expérience. Une façon de se mettre à l'abri aussi si on se fait pogner par la pluie. Oui, absolument. Je suis maintenant en compagnie de Christina Michaud, la députée d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Bonjour, Christina. Bonjour. C'était important pour toi d'être ici à l'inauguration de la passerelle? Ben oui, j'avais hâte. Je demandais à Mme la mairesse quand est-ce que ça allait être l'inauguration de la passerelle. Je voulais que ça soit arrangé dans mon horaire pour être ici parce que la reprise des travaux parlementaires a été faite il y a 2 semaines. Fait que j'arrive tout juste d'Ottawa. Je voulais pas manquer ça. Amqui, c'est ma ville. Je suis originaire d'ici. Puis comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de l'identité de la ville, la passerelle, vraiment. Là. Puis moi aussi, je me rappelle la structure avant. Là, c'est vrai qu'on pouvait la faire swinguer un peu, la faire shaker. C'était pas comme ça, solide et beau et massif quand même. Puis ça devient pratiquement un attrait touristique pour les gens qui viennent, qui passent par Amqui. Mais pour le quotidien des gens d'ici, c'est super. Ça relie les 2 parties de la ville. C'est un peu, ça fait partie de notre run de marche, comme on dit, les gens qui prennent leur marche. Et même pendant l'inauguration, on voyait les gens qui passent en vélo avec la poussette ou seulement en courant ou à la marche. Donc, c'est vraiment un beau projet qui a été réalisé, évidemment, grâce aux gens du conseil municipal d'aujourd'hui, mais d'avant aussi. Donc, un travail quand même de longue haleine et très contente de voir qu'il y a une belle contribution du fédéral, 359 000 $. Donc, très fière de ça aujourd'hui et très contente de l'inaugurer avec les membres de la famille Pérusse parce que, faut dire que ça a été nommé J-Napoléon Pérusse, pas pour rien, parce que cet homme-là a marqué la ville d'Amqui il y a plusieurs années. Alors, c'est une façon de le garder avec nous et de lui rendre hommage. As-tu eu la chance de connaître un peu la famille avant? Pas du tout. Écoute, c'est des belles rencontres aujourd'hui. Par exemple, des gens qui sont originaires d'ici, mais qui ont vécu la plupart de leur vie ailleurs, en ville, mais qui sont très attachés à Amqui et qui sont très honorés que la passerelle porte le nom de leur grand-père ou, dans certains cas, arrière-grand-père. Donc, c'est une belle rencontre aujourd'hui. Oui, c'est un bel hommage aussi pour eux, pour leur grand-père. Bien, certainement. Je pense que ça a été quelqu'un de très marquant. On l'a entendu plus tôt d'un des membres de la famille. Il y avait toujours la porte ouverte pour soigner ses patients. Alors ça, c'est des choses qui restent gravées dans le cœur et dans la mémoire de bien des gens. Donc c'est un super hommage. Christina Michaud, merci beaucoup. Merci à vous. La nouvelle passerelle a été renouvelée pour remplacer l'ancienne qui était en place depuis plus de 60 ans. Elle permet la traverse du centre-ville à un secteur résidentiel.